Ja mnie zовут Fabian. Fabian. Alors, on va peut-être remettre le son 11. Qu'est-ce que t'en dis? À 11, c'est bien. Moins 12, on est pas mal là. À 11, voilà. Oui, ça va. Moins 3, c'est un peu beaucoup. 11, allez, boum. Ok. Bonjour tout le monde, c'était une belle nuit. J'ai bien dormi. Le matelas, bon, bah, il se dégonfle toujours. Je l'ai gonflé 3 fois. Mais c'est un peu plus long. Donc, du coup, c'est vrai que je dors quand même un petit peu plus longtemps. Il y a eu un peu des chiens là-bas, parce que un peu plus loin, il y a une roulotte avec des abeilles, des ruches. Et puis, ils laissent tout le temps des chiens, plusieurs chiens avec les ruches. Est-ce que c'est à cause des ours? Est-ce que c'est à cause des vols des humains? Je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, que c'est bien protégé. De temps en temps, ils gueulent la nuit. Mais c'était très loin, donc ça ne me dérangeait pas plus que ça. J'ai bien dormi, je vais faire un petit café, petit déjeuner tout simple. Et puis démarrer. Traiter la cloque, il faut que je fasse attention aujourd'hui avec ça. Donc aujourd'hui, Djermouk, il me reste, j'ai regardé 23 km en fait. Donc ça va bien, c'est une journée standard. Si c'est en plus sur des chemins comme ça risque d'être assez rapide. Ouais, 6 heures et quelque chose comme ça, quoi. Voilà, donc c'est une journée pas trop intense, on va dire. Mais bon, hier c'était fort, donc on va voir comment je me dérouille ce matin. Et puis, il fait beau. Regarde. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Pour des infusions. T'es bien à vous? Harut. My name is Harut. Harut? Harut? Geram. Gegam? Ja. Gegam? Harut. Harut? Fabian. En dit is On? Arsene. Arsène. Ben voilà, j'ai été invité pour le café. On a bu un petit café, super classe, café. Merci beaucoup. Merci beaucoup, guys. On va voir les abeilles. Oh là là, Mnoga. Oui. Oui. À 70 kilos. Oui.
Kaitsanut areita. Uhtii. Classe. Спасибо. Merci. Ils viennent de m'expliquer, il y a 3 chiens qui sont ici, avec nous maintenant, avec 2 petits chiots. Je lui ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas des soucis avec les ours, parce qu'il m'a expliqué qu'il y a des ours ici, plus que des loups, avec les ruches. Et je lui ai dit, mais avec 3 chiens, ça suffit pour garder les ruches. Puis il dit, non, on en a 10. Et il y en a encore 7 qui sont avec le troupeau là-bas. 7 chiens pour protéger le troupeau. Et puis la nuit, ils reviennent ici dans le parc. Puis du coup, il y a 10 chiens qui sont là voilà, pour faire le poids avec les ours, quoi. C'est impressionnant. Ils m'ont fait goûter le miel, là. Super classe. J'ai eu confirmation que c'est bien du silex, hein. Il y en a partout. Et donc du coup, ça me confirme que les montagnes que j'avais vues à Harjish sont bien des volcans, en fait. Donc c'est toute une zone volcanique d'où c'est voilà, ces dômes. C'est beaucoup de la route en terre battue comme ça. Je vais donc pas forcément vous filmer tout le temps. Voilà. Jermuk, c'est une station thermale, donc de nouveau ça reconfirme l'idée volcanique, géothermie, enfin, etc. C'est très calme, c'est très doux, il fait frais, donc je vais pouvoir avancer vite, c'est sympa aussi. Voilà, on quitte maintenant la province du Syunik, bye bye Syunik, pour entrer dans la province de Vayotsdzor. Vayotsdzor, plus connu. Le Syunik, c'est un peu moins touristique si on veut, hein, parce qu'il y a Arevik, il y a des zones très désertiques, donc c'est moins accueillant, on va dire. Une nouvelle étape. J'attaque c'est le 11e jour de marche aujourd'hui. Bon, il se met à pleuvoir gentiment. Là-bas, je vois quand même des bonnes tombées. J'espère juste que ça va pas tourner en orage parce que le petit machin là qui bouge sur un plateau gigantesque avec des bâtons. C'est la vie, hein. Là, on est sur un haut plateau à 2500 mètres. On voit là-bas différents sommets enneigés. Bon, vous voyez rien, mais depuis là, je les vois. C'est intéressant, 2500 mètres, pâturage tranquille. Ça caille, là, tout à coup. Il y a un peu plus qui m'arrive dessus. Ça fait du bien. Hier c'était dans le cagnard, la route, enfin le chemin bien sur les 42 km, puis aujourd'hui je pèle. Non mais je suis bien équipé, ça va bien. Là j'ai mis la veste de pluie coupe-vent. Je suis encore en short, mais éventuellement je peux mettre les pantalons de pluie. On verra. Pour le moment ça va. J'ai fait la moitié de la journée là déjà. Jermuk. On arrive à Jermuk. On voit bien, c'est toute la lave en fait, hein, des strates de lave.
Bonjour tout le monde, comme vous pouvez le voir, fraîchement rasé, je quitte Djermouk pour poursuivre mon voyage. On est dans le 11e jour de randonnée et puis je vais probablement atteindre Yegnedzazor dans 4 jours, je suppose. Ce sera les portes du Gegam. Le Gegam, c'est la région la plus reculée d'Arménie. Juste avant justement Yegnedzazor, j'arrive, il y a un camping et puis c'est là où j'ai fait parachuter ma première boîte de ravitaillement avec une cartouche de gaz. Il y a pas mal de présence d'armée, d'entraînement, de tir. L'Arménie est en guerre, il ne faut pas l'oublier. Attaqué par l'Azerbaïdjan. On comprend, on sent la tension, disons quand même. Voilà, ils sont prêts à tout, on ne sait jamais. Enfin, voilà. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ce front orageux qui avance? Voilà ici au monastère de Gnevang. Je vous ferai visiter bien sûr après. Là je vais manger un peu. C'est un monastère du Xe siècle cette fois, encore plus vieux que le précédent que j'ai vu. Il y a de nouveau des pierres, des gravures, des choses tellement belles. Là j'ai la chance, je suis sous un noyer. Je suis bien rougeau, hein, là. Il a fait chaud aujourd'hui. Avec une ombre parfaite, du vent, c'est le paradis. Là ça cogne, c'est méchant. Dans ces gorges c'est très encaissé, du coup c'est assez chaud, c'est plein de caillasses, il y a peu de fraîcheur, on va dire. Ensuite je pense que je vais grimper sur la colline pour rejoindre le trek plus loin, plutôt que de redescendre pour remonter plus loin. C'est égal, je serai par le haut, par le village en fait de Gnevank, G-N-D-E-V-A-N-K. Gnevank, 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 Gnevank. Et maintenant je vais manger, me reposer tranquille et puis on verra ce qu'il en est après. Il est assez tard, je sais pas quelle heure il est, je pense 3 heures. Voilà, 3h30. Donc je vais encore marcher, je pense, un petit 2 heures, quelque chose comme ça. Je verrai en fonction, en fait là-haut, ça a l'air assez aride. Pas non plus que je me mette dans une situation compliquée, trop au soleil. Il y a quelques nuages qui pourraient annoncer de l'orage ou de la pluie, ou pas, on va voir, on va voir. Mais ici je me sens bien, je me sens bien.
Ok. Je m'arrête ici, au pied de la colline. C'est déjà 18 h, donc c'est l'heure. C'est l'heure du bivouac. Non, il y a des jours où on a envie, d'autres où c'est plus compliqué. Mais là, il fait trop chaud, et puis en plus, je vais arriver en haut, sur le plateau. Ce sera aride, pelé, pas d'ombre, pas d'arbres, pas d'eau. Donc, vu que l'eau descend dans les gorges, donc je vais m'arrêter là. Je suis à l'ombre de ce petit arbre là, donc la tente ne chauffe pas trop. Il y a un petit ruisseau juste là derrière. Il y a des ours, c'est cool. Tout le monde est là. Je vais faire un petit peu de... Ça, c'est en fait un campsite, un lieu pour les tentes si on veut être sur les plateformes. Moi, c'est plus compliqué à cause que j'ai pas d'arceau. Elle se tient pas toute seule, la tente. Du coup, je peux pas arrimer là-dedans avec les sardines. Je suis juste à côté, mais ça me permettra par exemple de cuisiner, sans avoir le cul dans les herbes et puis toutes ces choses-là. C'est très sympa d'avoir un coucher de soleil juste en face ici. Faire un petit peu de méditation, de pensée, le point. C'est très fort pour moi, ces vieilles pierres, ça m'impressionne beaucoup. 10e siècle. Tu te rends compte, c'est génial de se dire qu'il y a quelqu'un qui touchait ces pierres, c'est fou. Moi j'adore ça. En plus c'est plein de gravures, de trucs mystiques, bizarres, c'est excellent. Une superbe matinée s'ouvre à moi dans un décor de malade. Je repars pour cette nouvelle journée. Je vais être un petit peu en milieu montagneux ou des collines comme ça, avec des petits buissons, pas mal d'herbes sèches. Il y a apparemment beaucoup de serpents, parce que vers le monastère, là, il y avait même un panneau qui disait méfiez-vous quoi. J'ai trouvé la mue encore, et puis c'est vrai que ça fait des petites piqûres de rappel, parce qu'il y a des fois où je vais comme ça dans les herbes sans trop réfléchir, mais maintenant avec les bâtons je tape un peu devant moi pour, voilà, pour essayer d'éviter de marcher sur un serpent qui serait bien endormi au soleil par exemple. Je reprends aujourd'hui, il est 7 h, donc c'est relativement tard, mais il fait bon frais à l'ombre. Là tout de suite en haut ça va changer, il y a le soleil. C'est un milieu assez aride, il y a quand même des rivières, mais ça reste un milieu aride entre ces rivières de ravitaillement que je vais croiser à peu près toutes les 2 heures, donc ça reste tout à fait gérable. Je porte 2 litres sur moi, j'estime que ça va suffire, et puis... Ben voilà, on démarre, je me réjouis beaucoup, je ne sais pas du tout où je vais m'arrêter, j'y vais et puis on verra bien. C'est comme ça que c'est beau l'aventure, non ? Hola, bonjour. Je fais toujours comme ça quand j'arrive dans un village parce qu'il y a des chiens partout. C'est un
peu stressant. Là on voit le fumier, hein, il le stocke en briques séchées, compactées, pour pouvoir les amener dans les champs. Voilà, bonjour. Voilà. Par exemple, lui il est dedans, je crois. Donc ça doit jouer. Et ensuite on a... Bonjour. C'est un petit, ça va. Il faut se méfier, hein. Les petits ça mord les mollets. Mais c'est rien. Pour moi, c'est assez impressionnant ces zones désertiques comme ça. J'ai pas l'habitude. Hein. Et puis c'est vrai que tu as toujours cette tension, l'eau, les réserves d'eau et tout. Là, je viens d'arriver sur une source qui démarre, donc on a une petite tache de verre tout à coup au milieu de nulle part. C'est très impressionnant. J'ai vu, je pense, une trace d'ours dans du sable, ce qui pourrait être compréhensible vu qu'il y a un point d'eau. Mais en fait, au moment où je l'ai vu, j'ai posé à moitié le pied dessus, ça l'a un peu effacé. De toute façon, elle n'était pas très bien marquée, mais c'était un peu assez grand, puis avec voilà, des alignements de vent, donc je pense que c'était ça. Il est 1h de l'après-midi, c'est bien sûr pas évidemment les bonnes heures pour randonner, surtout pas dans un milieu comme celui-là. Mais j'y suis, donc j'y vais, au moyen de l'air, ça va, il y a même du vent. Donc voilà, mais c'est un peu trompeur, il faut se méfier parce que ça cogne sévère. Hein. Avant j'étais dans la montée où il n'y avait pas de vent. Il faut faire gaffe aux insolations et tout. Normalement, je suis bien protégé. Trop de vent pour le parapluie, j'ai dû le quitter. C'est aride, il y a rien, quoi. Il n'y a rien. Du coup, il n'y a pas de pâture, il n'y a pas rien du tout. Je pense soit ils viennent plus tôt au printemps, puis là on est vraiment dans la période qui est trop chaude. Donc c'est plus possible. Pas mal de marais ici. Enfin, il y a soi-disant un lac, mais c'est plutôt une espèce de gouille vaseuse avec des marais autour. Il y a une dose de moustiques là, je me fais bouffer en plein jour. Vraiment, mais c'est méchant, il ne faut pas s'arrêter parce que ils sont énormes, bizarres, brun beige comme ça. Ils me chopent les épaules là, puis j'ai posé le sac avant. J'ai eu le malheur de poser le sac pour
pour boire et puis mettre les pantalons parce que ça me bouffait les jambes, les herbes là. Et j'en avais au moins 50 sur chaque bras. J'ai vite remis le sac, mais viou, allez, salut, au revoir. Hein. Casse-toi. Bon, ça fait bientôt 2 heures que je marche dans des prairies. C'est dur. C'est dur, ça croche, il fait chaud, il y a des mouches, des moustiques. Oh la vache. C'est fou, hein, on se rend pas compte. Même le chemin des cols alpins, même les Pyrénées, en fait, où tu as comment dire, tu fais ta trace, des choses comme ça, tu t'orientes, mais tu as toujours des sentiers, c'est bien pratiqué. Là, il n'y a tellement pas de passage. On est en gros les premiers, comme il disait, c'est des vieux chemins de l'ancien temps qui sont toujours sur les cartes, qui étaient utilisés avant pour aller de village en village, mais qui aujourd'hui sont tombés à l'abandon parce qu'il y a les bagnoles, on passe par les routes, enfin, ça se fait plus tellement. J'ai vu hein, quelques fois, mais ça se fait plus tellement d'aller à cheval ou à dos d'âne, amener du matos à un autre village. Je l'ai vu quelques fois, mais du coup, nous, on remet en vie ces chemins-là. Mais par contre, ils ne sont pas entretenus. Ça veut dire que là, il y a peut-être, je sais pas, en tout une dizaine de personnes qui ont passé depuis le début de la saison, depuis ce printemps. Donc, évidemment, c'est pas suffisant pour pouvoir vraiment tasser tout ça. Donc c'est dur parce que tu as les pieds qui crochent, puis ça faut tirer, puis des fois c'est jusqu'aux genoux. J'arrive même plus à porter l'appareil. Des fois c'est jusqu'aux genoux. Ça demande beaucoup physiquement. Le rythme il s'en ressent, ça avance pas vite. En plus c'est justement toujours sur le GPS. D'ailleurs, anecdote, ce sera un truc qu'il faudra que je dise dans le résumé, dans les choses que j'aime pas, que finalement, c'est vrai que des fois, c'est un peu, ouais, voilà, un peu chiant, c'est tout le temps sur le Natel. Juste ça qui est un peu embêtant. Voilà, allez, on continue. Je vais passer le col là-haut et basculer derrière la montagne. J'espère que, enfin, on verra comment c'est. Puis ensuite, je vais voir, soit j'arrive au campground, il y a un lieu, un aire de bivouac avec eau potable, toilette, plus bas vers un village. Si c'est bien, ça va. Je verrai un peu les kilomètres que j'ai fait là pour le moment. Ouais, je sais plus combien, mais j'étais à 16, je crois seulement. J'aurais voulu faire 30 moi aujourd'hui, quoi. Si je vais être dans 3 jours à Vlerders-Dorsk. Il faut que je le lise puis que je l'apprenne par cœur, parce que ça va pas aller sinon. Yegnetzador. Voilà. Ok. Je suis donc arrivé au col. Voilà ce qui m'attend. Et toujours pas de sentier. Bon, du coup, je vais pas traîner parce que si c'est de nouveau une avance assez lente, il faut vraiment que j'y aille, quoi. Ah. C'est très beau, hein, ceci dit. Très beau. Ah, je vois il y a un marquage. Ça, c'est chouette. Un marquage. Hurrah! Hurrah! S'il pourrait y avoir un marquage à un moment, ce serait super. Ah, je vois des vaches là en bas. Là, on va voir ce qui m'attend aussi avec les chiens. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Un petit sentier, regarde. Merci les moutons, merci les vaches. Ah, quel bien ça fait. C'est fou, hein. C'est fou, mais tu te rends pas compte quel bonheur ça peut être de marcher sur un petit sentier comme ça. C'est incroyable. Déjà, tu vois les cailloux. Parce
Parce que le problème aussi de ces hautes herbes et tout, c'est plein de cailloux comme ça qui roulent, et bon, tu peux te faire une cheville très facilement, hein. Donc chaque pas doit être précis, bien ressenti avant de mettre le poids. Enfin, c'est un peu compliqué. Quel bonheur là! On est juste en dessus du village de Artavan, et puis comme je l'ai dit, il y a un lieu de bivouac. Ça fait du bien, c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui est organisé vraiment pour le bivouac, campground, avec voilà, une roulotte avec des toilettes, et puis c'est super, il y a du monde qui est là, et c'est génial, c'est excellent, superbe, ça fait du bien ça.